Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 6 juin 2013 et mon nom est Bruno Lalonde. Alors ce matin, je vous fais une courte lecture tirée de ceci, de Jean-Paul Sartre, où il tente d'expliquer l'une des raisons de mai 68. Et vous allez voir, ça ressemble assez au Printemps québécois 2012. Mais avant, je m'adresse à Diane, que j'ai rencontrée la semaine dernière, lors d'un anniversaire d'une amie commune, mais pas commune. Et tu pourras constater, Diane, quelques-uns des Samuel Beckett que j'ai réussi à retrouver dans cette bibliothèque du chaos. Et j'aimerais bien t'offrir une des lectures de Samuel Beckett. Alors, si tu es capable de lire et que tu reconnais l'un de ses titres, ou que tu ne les connais pas, eh bien, fais-moi savoir via ma page Facebook quel texte de Samuel Beckett t'aimerais bien que je te lise. Alors, Samuel Beckett, un auteur aux antipodes de Sartre. Vous le savez, je le dis souvent, j'aime des choses qui normalement ne tiennent pas la route ensemble. De l'avantage d'être un lecteur décomplexé, je fais mon miel partout. Ce qui ne veut pas dire que je change d'idée comme je change de chemise. Non, j'ai des principes, j'ai des convictions. Que signifiait la révolte contre la culture? La culture bourgeoise est une totalité. Ceux qu'on appelle aujourd'hui, d'après les sociologues Bourdieu et Passeron, les héritiers, c'est-à-dire les bourgeois, fils de bourgeois, y baignent dès leur petite enfance et n'ont pas grand-peine, pendant leurs études, à l'assimiler complètement. Elle se prétend humaniste. Pourtant, jusqu'à aujourd'hui, profitant de l'erreur de la bourgeoisie qui se prétendit classe universelle sous la Révolution, elle confond l'humanité avec la bourgeoisie et se refuse à tenir les prolétaires pour des hommes à part entière parce qu'ils ne sont pas des bourgeois. C'est ce qui leur permet de créer, dès la petite enfance, un type d'enseignement que l'on nomme élitiste, parce que, basé sur la sélection et la compétition, il finit toujours en rejetant un nombre croissant d'enseignés par constituer une sorte d'élite finaliste qui sert de base aux hiérarchies complexes du système bourgeois. À cette élite, on donne un savoir qu'on prétend universel, alors qu'il n'est en réalité que le minimum exigé au départ par les entreprises pour employer ces jeunes gens. S'il figure au final du championnat, le savoir devient abstrait. Il est séparé des choses sur lesquelles on l'a établi. Il devient en même temps un pouvoir, c'est-à-dire la possibilité de requérir d'autres hommes et de leur fixer des tâches. Pour le reste, l'université est le lieu du babil. On n'y apprend rien à peu de gens. Pour le reste, l'université est le lieu du babil. On n'y apprend rien à peu de gens. Les étudiants, surtout ceux de la petite bourgeoisie et les fils d'ouvriers, qu'il y avait beaucoup d'appelés, et les fils d'ouvriers ont compris, surtout dans les sciences humaines, qu'il y avait beaucoup d'appelés et peu d'élus, que le régime bourgeois incitait à un très grand nombre d'individus à se pénétrer de culture, mais qu'il en rejetait la plus grande partie et tentait ainsi à constituer un prolétariat de bacheliers,
tandis qu'il réservait à ses élus, dans les entreprises, des postes de testeurs, de surveillants, qui utiliseraient les connaissances acquises à faire passer des épreuves aux employés et aux cadres et à mettre debout les principes d'un Human Engineering, permettant de mystifier ou de calmer les ouvriers. Pas de travail ou un travail de sbire renforçant la hiérarchie. Les étudiants refusaient ces deux possibilités. Ce fut une des causes des journées de mai 68. Hein? Le fameux débat sur la marchandisation du savoir. Sans comprendre vraiment que les étudiants étaient eux-mêmes une marchandise. Et une marchandise de surcroît jetable. De là le désarroi qui s'est emparé de beaucoup de ces étudiants en constatant finalement que le fameux Babil n'intéressait personne et que leur sort également n'intéressait personne. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite. Abonnez-vous à ma chaîne, si le cœur vous en le dit. Vous pouvez aller visiter ma page Facebook. Voulez-vous devenir un ami Facebook? Je vous préviens, je suis un hyperactif. Vous pouvez aussi me téléphoner dans le 514-737-0999. Vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion d'anciens, les livres voyageurs, dans les quartiers Côte-des-Neiges à Montréal. Et hier, mon ami Robert le philosophe, me racontait qu'il est en train de travailler un projet. Je ne peux en dire davantage, si vous comprenez. On ne dévoile pas les secrets de nos amis. Mais il me parlait d'un couple comédien très, très connu qui se réveillait la nuit pour se lire des textes. Alors, quelle belle image d'un homme et une femme, ou deux hommes ou deux femmes, comme vous voulez, deux êtres humains occupant le même espace et se lisant l'un à l'autre les découvertes du jour, partageant amoureusement des lectures. Quelle image idyllique. Ça ressemble au bonheur, ça. Allez, merci et à bientôt, Diane. J'attends ta suggestion pour notre ami Samuel Beckett. Allez, au revoir, bonne journée.